en le rappelant. À lui, c'est notre grande alliance, Dieu. À ce moment-là, le feu de l'Éternel tomba et brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et lécha même l'eau du fossé. Quand ils virent cela, ils tombèrent tous à terre et s'écrièrent. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Quel moment d'émotion. Baal, le dieu du tonnerre, s'était avéré être un imposteur. Le prétendu Dieu à qui ils avaient donné leur vie s'était révélé être un simple morceau de pierre qui ne servait à rien. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai et ce jour-là, ils ont reconnu qui il était. Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est le seul Dieu vivant et vrai. Avec quelle facilité nous pouvons échanger le Dieu vivant et vrai contre de faux dieux, comme il est facile de confier notre vie à des choses temporaires, fragiles et limitées, au lieu de faire confiance à celui qui est le roc des âges. Ce jour-là, les gens ont pu reconnaître qui était vraiment Dieu. Ce fut un jour très important pour le prophète Élie. C'était une de ses expériences au sommet d'une montagne. Prophète solitaire mais issu du grand Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai. Dans le cadre de ce jugement contre les idolâtres, Élie a massacré les 400 prophètes de Baal, pour éradiquer le culte de ce faux Dieu en Israël. Mes frères, dans ces moments au sommet de la montagne, dans nos moments les plus élevés, ceux de la plus grande force, de la plus grande puissance, nous dépendons de notre grand Dieu de l'Alliance. Toute cette histoire nous l'enseigne. Élie était un vase d'argile. Point. Ce jour-là, sur le mont Carmel, ce n'est pas la puissance du prophète qui s'est manifestée. Mais c'est la puissance du Dieu vivant et vrai dont dépendait le prophète. Si en ce moment vous vivez l'un de ces moments les plus élevés de votre vie, si vous êtes prospère, si vous êtes dans un moment où vous expérimentez des avancées, du pouvoir, des bénédictions dans votre vie, n'oubliez pas que vous et moi sommes des vases d'argile. Nous n'en sommes pas là parce que nous sommes très sagaces, intelligents, travailleurs, mais nous y sommes parce que notre grand Seigneur de l'Alliance, miséricordieux, nous soutient. Nous appelant toujours de nos idoles vers sa vérité. Toujours avec sa grâce. 540. Nous tenant debout. À tout moment, nous dépendons de notre Seigneur Alliance. Dans nos moments les plus élevés, nous dépendons de notre Seigneur de l'Alliance. Après ce grand et mémorable événement, Élie se sépara d'Achab. 1 Roi 19. 1 à 3 nous raconte ce qui s'est passé ensuite. Achab a raconté à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comment il avait tué tous les prophètes au fil de l'épée. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, « Que les dieux me punissent sans pitié si je ne t'ai pas ôté la vie à cette heure demain, comme tu as ôté la leur. » Elijah a eu peur et s'est enfui en lieu sûr. Comme c'est intéressant, Élie, celui qui avait affronté son ennemi acharné Achab, celui qui avait courageusement affronté et massacré 400 hommes, celui qui s'était opposé à la religion majoritaire de l'époque, celui qui a vu le feu tomber du ciel, a tremblé et s'est enfui devant le menace de Jézabel. Nous aurons peut-être du mal à comprendre cela. Nous venons de quitter un Élia puissant, confiant et courageux. Et maintenant nous trouvons un Élia faible, fuyant terrorisé et très bouleversé par la menace d'une femme puissante, oui bien sûr, mais il venait de constater ce qu'est réellement le pouvoir. Regardez ce que dit Élie dans 1 Roi 19, 3b4. Lorsqu'il arriva à Beer-Shiva en Juda, il laissa son serviteur et marcha toute une journée dans le désert. Il arriva près d'un buisson et s'assit à son ombre, voulant mourir. « J'en ai marre, Seigneur. » Il a protesté. « Prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Voici le grand prophète Élie à son moment le plus bas, après avoir connu le sommet de la montagne, il se trouvait maintenant dans la vallée sombre la plus basse de son